tous. Eh bien, comme promis, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter des petites décos de table pour Pâques, puisque c'est bientôt, il faut y penser. Donc, je vous ai sélectionné trois petits modèles que j'ai bien aimés, que j'ai vus auprès de d'autres scrapeuses. Pour certaines, j'adapte un petit peu à mes idées. Donc, vous avez ce petit panier avec déjà des petits chocolats dedans. Donc comme d'habitude, hein, je vous montre toujours la base. Les décos, ça c'est vous qui choisirez. Donc on va faire ce petit panier. On va faire aussi dans le même esprit ce petit poussin dans lequel on va pouvoir mettre aussi des petits œufs de Pâques. Et le marque-place. Voilà. Donc si on a la chance de pouvoir fêter Pâques en famille, eh bien au moins on aura de quoi marquer nos places. Donc on va déjà commencer par le marque-page. On va l'y mettre là. Donc on va avoir besoin dans un premier temps d'un morceau de papier cartonné. Alors moi j'ai pris une base unie parce que j'ai voulu mettre un petit motif Vichy. Après vous faites comme vous voulez, hein. Donc le morceau fait 19 par 7 cm avec un pli au milieu à 9,5. Donc on replie en deux, hein, vous mettez bien le bourrelet à l'intérieur, vous pliez en deux. Et pour pour faire ces ovales, moi j'ai utilisé des dies qui font partie d'une collection chez Stampin' Up. Donc page 82 du catalogue annuel, ça s'appelle format coudre. Donc je vous mettrai de plus près les indications, mais là pour le coup moi j'ai eu besoin de ces dies. Donc si vous n'en avez pas de souci, vous faites un ovale au crayon de papier et vous découperez au ciseau. Donc ce qu'il faut faire, c'est placer sur le pli, donc le pli en haut, vous allez mettre votre die en laissant dépasser un petit peu de vide. Vous voyez, pas trop, mais il faut qu'on voit un petit peu le haut du papier. D'accord? Donc vous allez passer ça dans votre machine de découpe de façon à obtenir ceci. Vous voyez, quand on va l'ouvrir, du coup, eh bien, il sera attaché, il sera en deux. Voilà, parce que si vous le mettez en plein milieu, ça sera bien joli, mais vous allez avoir simplement deux ovales. Et c'est pas ça qu'il faut. Nous, il faut qu'il ne soit pas coupé au milieu. Donc, vous passez ça dans votre machine à découpe. Ensuite, vous allez obtenir ces deux ovales rattachés au milieu. Sur un des côtés, vous allez faire un pli, ici, à 4 cm. Donc, vous mettez cette partie sur le 4 et vous pliez. D'accord? Donc, vous aurez ce pli, comme toujours, le bourrelet à l'intérieur. Et ça nous donnera notre base. Voilà. Une fois que vous avez fait cela, vous allez prendre un autre papier ou la même couleur, mais cette fois, il va falloir marquer un ovale. Donc là, votre papier, il fait à peu près 5. 5 par celui-ci faisait 8. Oh, je vais vous mesurer ça, parce que je n'ai pas mesuré. Moi, je l'ai fait avec. Si vous avez le dies, vous le faites avec le modèle en dessous. Donc, vous voyez, celui-ci, il fait 7 par 4,5. Voilà. Donc, vous avez votre ovale. Vous voyez, moi, j'ai pris dans la collection qu'il y a dans les formes à coudre, c'est le format en dessous. Voilà. Donc, on va avoir ceci que l'on va coller. Donc soit au double face, soit à la colle, comme vous voulez. Donc on va le mettre là au milieu. Voilà. Et puis on n'aura plus qu'à décorer, comme je l'ai fait ici. Donc moi j'ai choisi de mettre un petit mouton, pour ne pas avoir toujours la même chose. Donc j'ai mis ce petit mouton, que je vais coller, hop, ici. On va le mettre de l'autre côté. Voilà, mon petit mouton.
J'ai découpé aussi dans du papier à motif des petits papillons. Voilà. J'ai tamponné, pareil, dans un set de tampons, des petites fleurs que j'ai colorisées au feutre à alcool. On va en mettre un par ici. Voilà. Donc, on a presque terminé. Ensuite, pour que ce marque-page tienne bien en place, qu'il soit bien coincé et qu'on voit bien le prénom, on va faire une petite étiquette. Donc ça, vous découpez dans ce que vous avez, hein. Moi, j'ai des dies forme étiquette comme ceci, donc je les fais avec. Donc là, j'en ai fait 2. Je ne sais pas si je mets... Oh, je vais mettre la jaune, je pense. Voilà, je vais mettre la jaune. Donc, pour ne pas qu'elle soit trop basse et que le papier glisse, eh bien, je vais mettre des tampons de colle. Voilà. Comme ça. Hop. Ça donnera une petite surépaisseur, du coup, et ça retiendra le papier. Voilà. Donc, on va mettre ça. Là. Ouais, ça peut être sympa. Je vais le mettre là, voilà, ça tient bien. Et puis, il me reste encore cette petite fleur-là que je vais coller aussi. Hop. Vous avez vu, il ne faut pas longtemps, hein. Voilà, on va le mettre peut-être comme ça. Et puis, il me restera à écrire le prénom avec un joli feutre, une jolie couleur. Et on a notre marque-page. Page, bien sûr. Marque-place. Ça sera page si on le remet à plat et que on le met dans un livre. Voilà, ça s'appelle rebondir. Donc voici nos 3 petits modèles. Alors après, vous mettez vos décos, vous choisissez vos couleurs. Et puis, on a déjà notre marque-place. Voilà. Donc, si vous souhaitez vous procurer la famille de dies forme à coudre, eh bien, c'est page 182 du catalogue annuel, du gros catalogue. Forme à coudre avec la référence 152 323. Voilà. Maintenant, on va passer à nos petits paniers. Les paniers. Donc, ce sont c'est la même base, sauf que dans un modèle, c'est replié à l'intérieur, l'autre à l'extérieur. Et on se sert de quoi? De cet outil magique. Donc ça, je pense que c'est un bon investissement parce qu'on s'en sert aussi bien l'été, l'hiver, Noël, pour des tas de petites choses. À l'origine, ça fait des petits emballages comme ceci. Donc suivant le papier, la couleur, les décos que vous mettez dessus, ça vous fait des petits cadeaux d'invités, des petites choses à offrir vraiment sympathiques. Donc ce dies-là, il est toujours page 182 du catalogue ou 183 du catalogue annuel et ça s'appelle Mini boîte à souvenirs. Référence 150 644. Donc 182 183 de votre catalogue, vous avez déjà 2 merveilles. Donc ça, il vous faut un papier de 15 par 15. Alors moi j'avais l'année dernière des papiers chez Stampin' Up, ces petits papiers Vichy que je trouvais vraiment super chouettes. Donc j'en avais fait un petit stock. Mais sinon, tous vos papiers de 15 par 15. Lorsque vous avez ça, vous le positionnez dessus, de façon à ce que, voilà, tout soit bien sur le papier. Et vous passez dans votre machine de découpe. Voilà. Donc, pour faire celui-ci, il va vous falloir 2 formes comme ceci. Donc 2 fois. Et ensuite, on va les découper. Voilà. Donc, on va découper quoi? Eh bien, pas n'importe quoi. On va enlever les parties qui forment un petit panier. Ces parties-là. Hop. Voilà, j'enlève ces 2 parties. Voilà, ça, on le garde pour plus tard. On en fera peut-être quelque chose. Voilà, donc vous aurez ceci. Alors, hop. Ensuite, on a nos 2 morceaux identiques puisqu'on a fait 2 fois la forme. Donc, on a fait 2 fois ça. On a enlevé les 2 fois les paniers. Maintenant, il nous reste ça. Et sur un des modèles, on va plier, je ne sais pas si vous voyez bien.
voyez là, c'est bien arrondi. Et là, j'ai plié de façon à faire un petit pli pour pouvoir mettre ma colle. Parce que on va coller les deux faces comme ça. Donc je vais le faire en live. Hop. Donc je mets de la colle. Ok. Ensuite, on va marquer les plis, comme toujours. Voici. Et puis ces petites bordures, eh bien, on va venir les appuyer pour pouvoir coller bord à bord. Vous voyez? Donc, je vais vous mettre la colle ici. Donc, c'est pas très large, hein. Voilà. Et celle-ci. Voilà. Et on va venir appuyer notre petit morceau. Donc, c'est assez minutieux. Il faut bien attendre que la colle, elle prenne. Voilà. Vous voyez? Voilà. Ensuite, j'ai la chienne qui ronfle derrière moi. C'est quelque chose, hein. Ça me donnerait presque envie de faire la sieste. Voilà. Oh mon Dieu, oui. Je ne sais pas à quoi elle rêve, mais elle rêve. Voilà. Peut-être. Mais moi, je suis toujours trop pressée. Je voudrais toujours que ça colle dès que j'ai posé dessus. Mais ça va pas, hein. C'est pas possible, hein. Voilà. Donc, on a l'intérieur. Là, c'est collé. Je vais, hop, appuyer un petit peu pour bien maintenir. Voilà. Hop là. Ça colle. Voici. On a notre petit panier. Et pour que ça fasse joli, eh bien, on va recourber les côtés. Vous me direz, j'aurais pu le faire avant. Mais voilà quoi. Voilà. 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 Et voilà. On a ça. Maintenant, il vous faut une anse. Donc, j'ai pris 1 cm de large. Et puis la hauteur, bah là, j'ai fait à peu près pour voir comme je voulais. Là, ça fait 15 cm. Elle est un petit peu plus haute. Ça fera une anse un peu plus haute. Voilà. Et puis, on vient la coller à l'intérieur. Voilà. Et de ce côté-là. Je ne sais pas si vous entendez cette chaînette, mais c'est quelque chose. Hein. Voilà. Et là, c'est fait. Vous en pensez quoi? Sympa, hein? Ça peut faire un beau petit cadeau de table. Et puis, du coup, bah, j'avais préparé une étiquette. Donc, avec la perforatrice, pareil, que vous trouvez dans le catalogue. Hein. Vous allez voir, si vous avez ce catalogue, c'est une source de merveille. Et puis, vous pourrez choisir ce que vous voulez dedans en décoration. Voilà. Là, c'est Pâques, donc on fait Pâques. Bien entendu. Voilà. Donc, j'ai mis ces pastilles 3D. Voilà, ça fait ressortir un petit peu l'étiquette. Hop, bien sûr. Voilà. Ok. Et j'ai fabriqué aussi une marguerite parce que j'adore les marguerites. Donc ça, c'est aussi dans le catalogue annuel. C'est une perforatrice, donc elle va très bien. On a de jolies marguerites vite faites. Je la mettre où? Là, là. Oh là, ça cachera un petit peu. Voilà. Si elle veut bien coller. Voici. Et j'ai fait aussi un petit nœud. On va mettre un petit nœud. Voilà. Donc vous avez de quoi fabriquer votre panier. Et puis après, bah, vous aurez de quoi le décorer. Voici notre joli petit panier de Pâques.
Donc imaginez avec des petits œufs de papier alu un petit peu jaune, ou ça peut être sympa. Là j'ai mis des petits sujets en chocolat. Voilà, eh bien on a déjà fait ça. Maintenant, avec toujours cette forme, donc si vous prenez du papier uni, comme j'ai fait là j'ai pris du jaune, toujours 15-15, c'est un petit carré de 15-15. Vous allez faire votre forme, donc vous allez la découper. Une fois découpée, ça vous donnera exactement la même chose que pour le panier. Vous aurez ça, vous allez un petit peu bomber pour que le poussin ait une forme quand même un peu plus généreuse. Vous allez lui coller, là j'ai mis des œufs, des yeux. Vous pouvez faire des yeux aussi avec des petits ronds de perforatrice, jaune, noir, on peut faire ça. Et pour son petit bec, eh bien j'ai simplement pris un carré que j'ai coupé en deux et j'ai plié par le milieu. Voilà. Donc ça c'est ultra simple, vite fait, et je trouve que c'est sympa. Voilà, vous refermez le dessus, hop, et vous avez de quoi mettre à table vos petits œufs de Pâques juste avec ceci. Donc ça c'est une base, franchement, vous allez l'utiliser souvent je pense. Voilà, et bien écoutez, pour ce soir, c'est tout, c'est déjà bien. Je vous laisse préparer ça. Si vous souhaitez les montrer vos réalisations, montrer ce que vous faites, vous pouvez très bien sur le compte Facebook, sur Timon Scrap, publier ce que vous avez fait. Et puis sinon, je vous dis à la semaine prochaine, je pense, toujours dans l'esprit Pâques. Je pense vous présenter une petite carte, parce qu'on aura, je pense, l'occasion d'envoyer des cartes pour Pâques. Voilà, écoutez, je vous souhaite une belle soirée, et puis je vous dis à tout bientôt.